À toi la parole. Tout à fait, oui. Bonsoir et merci. Par rapport à ce que vous venez de partager, je vais juste poser une question, votre capacité d'adaptation, comme on dit. Vous faites comme le caméléon, comme le liquide qui prend la forme du vase qui vous contient. C'est énorme, c'est énorme. Ça, je vous dis. Vous avez, par rapport à votre parcours, vous savez, je vais parler de ma petite expérience. Là où je suis, si vous présentez un CV où vous êtes resté une année dans telle entreprise, 2 ans dans cette entreprise, 3 ans, vous demandez pourquoi vous changez toujours. C'est vous qui n'êtes pas bien. C'est ça. C'est ça. Ouais. Je vous dis vrai. Je dis que moi, j'ai travaillé chez Swisscom. J'ai un peu le même parcours que vous. J'ai travaillé chez Swisscom dans les télécommunications. J'ai travaillé chez Sonora. J'ai travaillé. Et mon dernier employeur m'a dit pourquoi vous changez toujours. Donc, c'est vous qui êtes mauvais. Je lui ai dit faites-moi confiance, donnez-moi ce travail. Je vais vous prouver que ce n'est pas moi. Parce que je veux grandir. Je veux voir loin. C'est un tout petit peu votre parcours. Comment faites-vous pour vous adapter? Faire ce caméléon partout où vous passez, c'est le succès total. Moi, je peux comprendre. Moi, je connais un peu la réponse parce que je vis à peu près la même chose là où je vis, partout où je passe. Mais pour les autres qui nous entendent, comment faites-vous pour vous adapter? C'est vrai que vous avez parlé d'une chose qui est très importante, la capacité de parler devant les gens, le contenu de votre message. Donc, leur mettre en confiance pour qu'ils acceptent et comprennent ce que vous dites, ce n'est pas donné à tout le monde. La communication, elle est trop importante. Mais vous, comment vous faites? Mon jeune frère, vous vous adaptez à RPC, vous êtes allé à Western Union, vous avez fait le tour. Votre patron ne vous a pas demandé pourquoi vous changez tous les jours. Comment vous faites? Oui, excusez-moi. Permettez que je complète un peu la question de Mesma. Quand bien même, quand bien même on arrive à mettre un topo en place qui permette qu'on vous engage, ce n'est pas toujours évident parce que les autres, vous devenez les autres deviennent une pierre d'achoppement dans votre chaussure parce qu'il y a un conflit de compétences et ça, c'est difficile à gérer et ça, je partage l'avis de Mesma. Oui, bon, pourquoi je me déplace beaucoup? D'abord, je soutiens la réponse de coach Mesma. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, ce n'est pas moi. Ce sont plutôt mes ambitions. Je veux grandir. Mais rassurez-vous, en partant, je m'assure que derrière moi, j'ai transmis. Parce que c'est une chose d'avoir le savoir-faire, mais c'en est aussi une autre d'avoir le savoir-faire, le transmettre, quoi, entre guillemets. Donc, je me suis toujours arrangé à transmettre ce que je sais faire, si bien que mon départ ne cause pas un problème derrière moi. Le changement, c'est par rapport à mes ambitions. Je veux grandir. Je suis quelqu'un qui est très, très embêté par la monotonie. Quand je maîtrise déjà les rouages, d'une fonction, d'une activité, vraiment, ça commence à m'ennuyer. J'aime la variation, j'aime le dynamisme, j'aime le mouvement. Et c'est ce qui fait que, je bouge, quoi. Le grand coach Jérôme est là, il peut vous témoigner. Étant Western Union, j'ai eu à concevoir des gros outils, des outils de gestion qui permettaient de contrôler des opérations, d'avoir la visibilité sur plus de 20 000 opérations sur un mois. Vous avez la possibilité de dénicher les 3-4 opérations qui causent problème, qui sont en fait des anomalies. Donc, une fois que j'ai fait ça, je commence à m'ennuyer, je veux faire quelque chose d'autre et voilà. Et le mouvement. L'adaptation, je me dis que je dois apprendre. En fait, je reste ouvert à l'apprentissage. Je n'ai pas la mentalité fixe. Je l'ai déjà partagé avec des collégiens, une présentation dessus, la différence entre ceux qui ont la mentalité fixe et ceux qui ont la mentalité de croissance. Je crois que le leader John Maxwell en parle aussi. Quand on a la mentalité de croissance, on se dit qu'il y a toujours, en anglais on dit « there is always room for growth ». Il y a toujours un espace, il y a toujours une opportunité de croissance en nous. Alors que la mentalité fixe se dit « voilà, je connais tout, I know it all, je n'ai plus besoin d'apprendre quoi que ce soit, là où je vais cartonner, je vais leur en mettre plein la vue. » Et voilà, c'est ça la mentalité fixe. Et finalement, on va se rendre compte que ce qu'on se disait, les gens le connaissent déjà ou bien ce n'est pas assez. Et là où des personnes, des aînés auraient pu vous accompagner, vous apprendre le métier, à cause de votre attitude toxique,
votre vilaine attitude, ben vous aurez mis des barrières devant vous et vous ne pourrez pas grandir. Donc, c'est ça, la mentalité de croissance. Quand je vais quelque part, je me fais petit, je vais apprendre les fondamentaux. Il y a les MOOC qui sont là, les cours en ligne qui sont là. Je vais sur les cours en ligne. Je profite aussi de mon bilinguisme, hein, comme je parle aussi l'anglais, vous avez peut-être pu le remarquer. Je vais sur Internet, je suis des cours en ligne et voilà, je me mets à niveau et je suis performant dans ce que je fais. Donc voilà ce que je peux dire en plus, bien sûr, de la prise de parole en public, comme a dit le coach Messma, la capacité à bien communiquer ce qu'on a à cœur et à connecter avec son auditoire. Voilà. Bravo. Bravo. Merci, coach Messma. Merci, merci. Et encore là, je ne vais pas prendre la place du présentateur, hein, quoique je le fasse souvent, pour parler de la notion du temps. Chez Toastmasters, effectivement, dans tous les rôles que nous prenons, il y a les rôles d'animateur parfois qu'on doit prendre. On doit tenir des réunions, on doit animer des réunions, on doit parfois évaluer les discours des autres. Mais dans notre évaluation, nous devons pouvoir le faire de manière positive sans avoir à frustrer l'autre, parce que les gens peuvent s'exprimer avec beaucoup de manquements, mais nous devons pouvoir pointer du doigt ces manquements sans frustrer les autres. Et ça, on l'apprend chez Toastmasters et c'est fantastique.